Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Nous vous saluons et nous vous transmettons les salutations du pasteur principal. Vous connaissez le pasteur principal? C'est Jésus, le pasteur principal de l'église Cité de Gloire. Alors Jésus me dit de vous saluer. Oh, tu ne reçois pas la salutation de Jésus. Comment tu es timide comme ça? Alléluia. Je n'ai pas dit le président, je n'ai pas dit le Sénat. J'ai dit Jésus te salue. Alléluia. Amen. Alors merci d'être là. J'ai dit merci au prophète béni qui nous a rejoints. Que Dieu te bénisse. C'est un honneur de le voir et ça fortifie notre foi. Que Dieu te donne aussi des gens qui vont fortifier ta foi. Que Dieu te donne des gens qui vont te propulser. Oh, c'est quoi? Tu es fâché avec moi? Alors, tu sais que Amen peut changer ta vie. Bon, je te raconte une histoire d'Amen. J'ai beaucoup d'histoires sur Amen. Je te raconte une histoire. Un ange a visité un homme et il lui dit, et l'homme souffre beaucoup. Il a des problèmes. Et l'ange lui dit, ta femme va enceinte. Ta femme sera enceinte. Ça dit, ta femme va enfanter. Et l'homme dit, oh, je ne dis pas Amen. Le fait de ne pas avoir dit Amen, l'ange l'a frappé de mutisme. Il dit, puisque tu ne peux pas dire Amen dans ma présence, sois muet pour que tu ne dises plus jamais Amen. C'est Zacharie. Mais ce que Dieu a prévu, il a quand même fait. Alors si tu ne veux pas être frappé, bon, tu n'as pas encore, ton voisin n'a pas encore compris. Il se peut que des gens quittent ici ça et ils ne vont plus parler. Hein? Que tu dises Amen. Mais l'ange a quitté 6 mois après. Dis avec moi 6 mois après. 6 mois après, elle a allé chez, c'est pas un pasteur, c'est pas diaconesse. On était allé chez le pasteur a refusé de dire Amen. Donc on est allé chez une jeune fille qui ne connaît rien. Mais dès qu'on a parlé, il dit, je suis la servante de Dieu, qui me soit fait selon ta parole. Et subitement, elle s'est trouvée enceinte de la parole. Que Dieu te donne quelque chose selon ton Amen. Que Dieu t'accorde la victoire selon ton Amen. Que Dieu change ta vie selon ton Amen. Que Dieu restaure ta vie selon ton Amen. Que Dieu te propulse selon ton Amen. Que Dieu te visite selon ton Amen. C'est comme ça, banalement, Dieu change la vie des gens. Alléluia. Que cette parole te fasse du bien. Et que Dieu te visite au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors dans la présence de Dieu, nous venons pour recevoir quelque chose. Nous venons pour l'adorer. Mais quand nous l'adorons, lui aussi il nous fait du bien. Lui aussi nous donne une parole. Et depuis un certain temps, nous sommes dans une parole, dans une quête. Nous sommes en train de chercher quelqu'un. Et cette personne, le trouver prend du temps. Parce que la Bible dit que cette personne même se cache. Donc nous sommes en train de chercher quelqu'un qui a pour habitude de se cacher. Et ça peut prendre le temps que ça prend. On peut même t'accuser, on peut même te dire des choses. Parce que c'est lui là tu cherches depuis là, pourquoi? Mais le jour où tu le trouves, tout le monde saura que tu l'as trouvé. Tout le monde viendra dire, mais tu as fait comment? Mais montre, donne-nous un peu. C'est l'amour que vous mangez là, donne-nous un peu, non? C'est comme ça, dis, donne-nous un peu de ton Dieu. Là où tu iras, nous allons aller, car Dieu est avec toi. Nous sommes en train de chercher Dieu. Et lui-même, il demande à ce qu'on le cherche. Même en tâtonnant, il dit, il veut que les hommes le cherchent. Parce que c'est ce qui est cher qu'on cherche. C'est ce qui est précieux qu'on cherche. Et nous sommes en train de chercher à connaître ce Dieu. Et un grand roi de son époque, après avoir fait beaucoup de guerres, après avoir eu beaucoup de victoires, veut parler à son enfant, veut transmettre l'historique de ses exploits, veut donner le secret à son enfant. Et le roi là n'a pas donné maison, il n'a pas donné l'or. Il a dit, connais le Dieu de ton père, c'est tout. Il dit, c'est le plus grand secret de moi, le roi David. Si tu connais le Dieu, Salomon, que je sers, ce Dieu te distinguera sur toute la terre. Que Dieu distingue quelqu'un dans le nom de Jésus. Que Dieu te distingue dans ta famille. Que Dieu te distingue dans ton parcours. Écoute, le monde a besoin de solutions. Je prie que tu sois une solution pour le monde. Je prie que tu sois une solution pour ta famille. Je prie que tu sois une solution pour ta ville. Que le Togo à un moment donné dise tu es la solution. Que tu viennes résoudre tes problèmes. Le monde récompense
et donne de l'argent à ceux qui règlent des problèmes. Tous ceux qui sont des milliardaires, tous ceux qui sont riches, ils sont devenus en réglant des problèmes. Pourquoi? Dieu lui-même, quand il a créé la terre, il n'a fait que régler des problèmes jusqu'à il va créer l'homme pour lui transmettre la capacité de régler des problèmes. Le jour où tu arrêtes de régler des problèmes, ta vie est finie. Donc quand tu as dit, moi je n'aime pas problème, moi je n'aime pas, en fait tu es en train de fuir ta destinée. Regarde, tout ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est parce que tu as réglé le problème de quelqu'un et il t'a donné quelque chose. Les choses que tu as eues, réfléchis un peu. C'est parce que tu as été la solution à quelqu'un à un moment donné. Et la personne dit, oh, ce que tu m'as fait là, prends ça. Le monde récompense les gens qui sont devenus des solutions. Et pour devenir des solutions, il faut connaître le Dieu des solutions. Il faut marcher avec le Dieu qui est la solution à tout problème. La Bible dit dans Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils seront debout. Aujourd'hui, on dit il y a les coulés, il y a les assis, il y a les debout. Tu veux être un debout? Connais Dieu. Oh, il y a les suspendus. Ok, si tu veux être debout, malgré les crises, malgré les problèmes, malgré tout ce qui arrive dans cette génération et tout ce qui va arriver de mauvais, si tu veux toujours être debout, connais Dieu. Marche avec Dieu. Tu ne tomberas jamais. Tu ne failliras jamais. Parce que ceux qui marchent avec Dieu ont toujours la solution. Ça peut être difficile. Ça peut être compliqué. Mais ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de chercher à connaître ce Dieu. Nous sommes en train de parler de ce Dieu que beaucoup viennent prier mais qui ne connaissent pas. Que beaucoup veulent servir mais qui ne connaissent pas. Nous voulons travailler pour un patron que nous ne connaissons pas. Nous voulons plaire à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Alors des fois, nous arrivons même à l'énerver. Dis à ton voisin, connais Dieu. C'est ce que Paul a dit à Timothée, son enfant. Il dit que tes exploits soient évidents. Que tes progrès soient évidents. En fait, nous avons vu depuis la fois passée, et le coach Magloire aussi est venu rentrer dans un aspect de servir. Et nous avons vu que connaître Dieu passe par 3 principes. Un processus, par la transformation. Celui qui connaît Dieu a la transformation de cœur. Quand tu viens chez Dieu, par la transformation de ton cœur, les gens vont dire que oh, il fait comme Jésus. Il aime comme Jésus. Il pardonne comme Jésus. Donc tous ceux qui sont avec lui, tous ceux qui viennent à l'église dimanche après dimanche, et ton cœur n'est pas transformé, tu es en danger. Donc 1, il y a la transformation de notre cœur. 2, il y a la transformation de notre capacité, de nos compétences. Quand tu viens chez Dieu, il augmente la capacité. Il augmente tes compétences. Ceux qui sont venus chez Dieu et ils ont laissé les compétences de côté deviennent des gens que le monde rejette plus tard. Et quand tu as la transformation de cœur, la transformation de capacité, c'est à partir de ce moment que tu as de l'impact sur la vie des gens. À partir de ce moment, ta vie peut transformer d'autres vies. Ta vie a transformé qui? Ta vie a transformé qui? Depuis que tu appelles Jésus, depuis que tu dis je suis chrétien, qui a envie de te suivre? Qui a envie de devenir chrétien? Qui a envie de voir, qui a vu ta vie et dit je connaissais cette personne. Si c'est lui qui est devenu ça, c'est que ce qu'il adore est vrai. Que Dieu donne de l'espoir à ta vie. Oh, je dis que Dieu change ta vie. Que Dieu donne d'être une solution. Que tu sois une solution. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis une solution? Dis, ma vie sera transformée. Ma vie va changer. Dis, mes progrès seront visibles. Est-ce qu'il t'écoute même? Dis, voisin, je te dis bien, mes progrès seront visibles. Si tu fermes les yeux, tu vas l'entendre. Si tu fermes les yeux et les oreilles, tu vas le sentir.
Ce qui est sûr, ma vie va changer. Ce qui est sûr, je ne serai plus pareil. Ce qui est sûr, je ne retournerai plus en arrière. J'avance. Que ta vie avance. Il y a des progrès qui sont audibles. Il y a des progrès qui sont visibles. Même quand les gens, tes ennemis, ne veulent pas voir, ils font semblant de fermer les oreilles. Que Dieu les fasse sentir ton progrès. Et dit que Dieu les fasse sentir tes progrès. Qu'ils le sentent dans l'os, qu'ils le sentent sur la tête, qu'ils voient ta bénédiction. Il dit, oh, depuis quand? Il dit, non, c'est Dieu qui a changé sa vie. Qu'ils voient comment Dieu va te prendre dans la boue et t'amener dans la royauté. Eux tous, ils savaient que tu es dans le quartier, tu ne faisais rien. Mais parce que tu t'es confié à Dieu, que Dieu change ta vie. Il dit, devant mes ennemis, il dresse une table. Il y a certains ennemis, ils ne doivent pas mourir. Ils doivent te voir à table. Oh, ils doivent apprendre chez toi comment on tient les couverts, comment on tient les... Comment ils doivent voir comment Dieu a changé ta vie. Et puis toi aussi, tu tiens les couverts comme les blancs. Il dit, oh, depuis quand? Il dit, oui. Restez seulement en vie. Ceux que Dieu doit éliminer, qu'il les élimine. Eux, ils n'ont qu'à partir, c'est pas grave. Les héros, les pharaons, qu'ils partent. Mais il y a certains, Dieu les garde pour qu'ils voient ce que tu es devenu. Pour qu'ils voient, toi qui cours derrière Dieu là, ce que Dieu a fait de ta vie. Mais ce que tu dois chercher, ne soit pas dans la religion. Cherche à connaître ce Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui l'ait connu, qui l'ait rencontré. Et sa vie n'a pas changé. Medogo, Jésus, Amen. Nous cherchons celui qui est vivant. Et quand nous le rencontrons, il change notre vie. Je veux que tu rencontres ce Jésus que nous avons rencontré. Nous avons l'assurance de parler de lui. Que Dieu change ta vie. Que Dieu te renouvelle. Medogo. Nous avons besoin de le rencontrer. Écoute, s'il faut pleurer, pleure pour le rencontrer. S'il faut jeûner, jeûne pour le rencontrer. S'il faut abandonner des choses, abandonne pour le rencontrer. Ça vaut la peine de le chercher. Ça vaut la peine de le rencontrer. Parce que personne ne peut le rencontrer et demeurer tel qu'il est. Jamais. Et nous avions vu que le drame de la vie chrétienne, je suis en train de faire le résumé, c'est qu'il y a deux lois. Il y a deux lois dans la Bible qui nous permettent d'être équilibrés, qui nous permettent d'activer la royauté et d'activer le sacerdoce. Parce que si tu n'as que le sacerdoce et tu n'as pas la royauté, tu vas souffrir et les gens vont dire que tu es fou. Parce que ta vie, tu vas parler en langue finir, mais tu n'auras même pas de quoi manger. Tu vas crier à l'église, mais quand tu vas à la maison, en fait, tu n'as aucune solution à donner à qui que ce soit. En fait, ta vie ne peut pas apporter de la solution dans ta communauté. Tu vas crier à l'église, je suis lumière, mais toi-même, ta vie, tu es sombre, un teint sombre, dans une maison sombre, dans un quartier sombre, et puis tout est sombre. Alors que le monde attend que toi, tu viennes les éclairer, c'est que toi-même là, pauvreté t'appelle grand frère. Parce qu'en fait, tu es dans quelque chose que toi-même tu ne maîtrises pas. En fait, tu vas, tu viens. Quand on dit de se lever, tu te lèves. Quand on dit de s'asseoir, tu t'assois. Quand on dit de faire, tu fais. Mais en réalité, là, miléomé. Aucune transformation. Aucune lumière ne jaillit de soi. Alors on dit tu es le sel. Ta vie assaisonne qui? Qui au contact de toi trouve la paix, trouve la joie, trouve la consolation. En fait, c'est ce que Jésus nous appelle à être dans la société.
Et si tu ne l'es pas encore, je prie que Dieu te fasse grâce. Parce que ta vie commence par changer les gens qui te regardent. Que par ta vie, les gens disent j'ai envie de suivre son Dieu. C'est ça la finalité. Après avoir prié, après avoir adoré, après avoir chanté, après avoir lu la Bible, ta vie change quoi? Ta vie change quoi? Après avoir fait tout ça là, tu apportes quelle solution à l'humanité? En fait, au finish, c'est ce que les gens veulent voir. Et c'est ce que Dieu lui-même veut voir. C'est par exemple entre Caïn et Abel. Tu n'es pas plus adorateur que Abel. Mais pourquoi Dieu a permis qu'Abel lui rejoigne? Pourquoi Abel est mort? Parce que Abel ne fait que la loi du sacerdoce. Abel n'apporte pas du changement à la communauté. Pourquoi Caïn, même après avoir tué, Dieu met une marque sur lui. Il dit ne le tuez pas. Pourquoi? Caïn a développé, Caïn a apporté l'urbanisme. Caïn a apporté tout ce qui est urbanisme, tout ce qui est métallurgie, tout ce qui est armes de combat. C'est Caïn qui a fait tout ça là. Donc vous comprenez pourquoi tu accuses certains qui sont francs mécaniciens, francs bonbons, mais ils sont en train d'évoluer. Et toi qui adores le Dieu vrai, ta vie ne change pas. Tu comprends pourquoi en réalité tu cries Jésus toute la journée avec ta paresse et ta vie. Tu pries maintenant pour aller passer des vacances dans le pays des gens qui ne parlent pas et qui ne crient pas Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas? À un moment donné, assois-toi et puis réfléchis. Réfléchis. C'est juste que ta vie est déséquilibrée. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 20, c'est les deux lois qui sont là-bas. La Bible dit toi, celui qui réfléchit sur les choses, dis à quelqu'un réfléchis. Dis à quelqu'un, Dieu te demande de réfléchir. Trouve-le. Ou bien quelqu'un a la version, on a dit celui qui prie beaucoup trouve le bonheur. Cette version est là. Celui qui va beaucoup à l'église trouve le bonheur. Celui qui réfléchit. Aujourd'hui, on nous a appris que quand tu veux venir à l'église, n'amène pas ton cerveau, amène ta foi. Et il y a beaucoup de problèmes que tu pouvais régler juste en réfléchissant. Juste en te calmant et en posant des questions. Dieu va t'inspirer. Tout le tralala que tu fais et tout le monde t'impose la main jusqu'à ce que tu es devenu chauve là. Si tu étais assis, tu réfléchis, ce foyer ne sera pas brisé. Ton patron n'allait pas te chasser. C'est juste que tu as refusé de réfléchir. Ceux qui ont réfléchi, ils ont créé Dubaï. Ils ont créé l'Europe. Ils ont créé voiture. Ils ont créé tout. Mais toi, tu as parlé en langue à créer quoi? Réfléchis. Et aujourd'hui, le drame, c'est quoi? Quand on nous dit qu'on a un appel, quand on dit que Dieu nous appelle, on laisse l'école. On laisse les études. On laisse la formation. Et on est centré sur la foi. Mais la foi ne développe pas un pays. Bien-aimé, Dieu nous appelle à une vie équilibrée. Si tu as moins de 40 ans ici, même 40 ans, et tu as arrêté tes écoles, retourne à l'école. Retourne. Retourne te former. Moi, je connais une maman, tout dernièrement, elle est plus vieille que toi. Elle a déjà des enfants qui ont réussi, qui travaillent à des endroits. Elle est anglophone, elle ne parle pas français. Mais elle a étudié jusqu'à avoir son master la fois passée. Quelqu'un comme ça, tu crois que vous aurez les mêmes opportunités parce que tu pries? Elle aussi, elle prie. L'étude que tu as arrêtée aujourd'hui, c'est ça qui arrête ta destinée. Parce qu'il y a des opportunités qui ne viendront jamais avec ton bac plus 1 là. Tu n'entreras jamais à certains endroits. On a besoin dans les sphères, à moins que tu ne veux pas être la solution. À moins que tu veux rester en bas et que tout le monde t'envoie vers Plénounam, vers Djezokonam, vers Djessinam. Si c'est ça ta vie, c'est pas grave, c'est un choix. Mais si tu veux transformer les vies, si tu veux monter avec Dieu, étudie. Forme-toi. Apprends quelque chose. C'est avec ça que Dieu va utiliser.
pour envoyer la bénédiction. Il dit, augmente tes vases. Depuis là, tu as un seul revenu. Un seul revenu ne suffit pas. Moi, Dieu m'a appris très tôt, je l'ai compris, au moins 4 revenus. Mais tu le fais comment si tu n'as pas de compétences? La Bible dit, celui qui réfléchit trouve le bonheur. Et celui qui a confiance en Dieu est heureux. En fait, c'est la loi de la réflexion et la loi de la confiance en Dieu. C'est la royauté et c'est le sacerdoce. La loi de la confiance en Dieu, c'est ce qu'on fait à l'église. Prions, Dieu intervient, étends ta main, Seigneur, nous t'invoquons. Et il le fait, gloire à Dieu. Mais après, même quand Dieu envoie l'argent, il faut gérer l'argent. Même quand Dieu envoie le mari, il faut prendre soin du mari. Même quand Dieu envoie l'opportunité, il faut gérer l'opportunité. Si tu éteins ton cerveau, avec quoi tu vas gérer? Donc nous avons négligé la loi de la réflexion et nous avons augmenté la loi de la confiance en Dieu. Résultat, le pays africain, trop d'églises, mais aucun développement. Trop de gens qui prient toute la journée, toutes les fois, mais aucun développement, aucune transformation, aucune solution. Ne finis pas ta vie comme ça. Dieu nous rappelle à une mise en cause, à une remise en cause. La Bible dit que le jeune homme là, qui a quitté, qui a dilapidé sa vie, il dit, ayant rentré en lui-même, il dit, je ne peux pas continuer par vivre cette vie-là. Je ne peux pas continuer. Là où le monde est en train d'aller, peut-être le dimanche prochain, je vous ferai une description, ou bien un visuel, ou bien une image. Tu vas voir. Je vais prendre l'argent et puis je vais te montrer certains secrets sur l'argent. Que l'argent même dit indirectement des messages subliminaux, mais que tu ne comprends pas. À un certain moment donné, surtout là où le monde est en train d'aller, si tu veux que tes enfants deviennent quelque chose demain, si tu veux que tes enfants ne soient pas esclaves de ceux qui t'ont dominé, de ton patron, si tu veux que ton enfant aussi aille quelque part demain, en termes d'université, les meilleurs ne sont pas en bas de 500 000. Maintenant, si tu as 4 enfants, tu penses qu'avec le niveau que tu as maintenant, là, tu peux faire ça? Donc, indirectement et subtilement, ce que Satan est en train de faire, c'est quoi? C'est que toi-même, tu vas finir pauvre. Tu vas léguer l'héritage de la pauvreté à tes enfants. Parce qu'à partir de bas, on va dire Gamlo. Et l'enfant là dit Negbe. Et donc, l'enfant là aussi va sortir avec combien? 100 000 par mois, 200 000 par mois. Et il va devenir quoi? C'est que si maintenant, tu ne réfléchis pas, tu ne planifies pas, tu ne visualises pas, Dieu ne le fera pas à ta place. Si tu n'investis pas, tu n'épargnes pas, la loi de la réflexion est la plateforme que Dieu donne à tout humain pour qu'il le bénisse plus tard. Moi, en fait, cette chose a failli m'arriver parce qu'à un moment donné, quand la galère te poursuit, quand tu dors même, tu vois la galère. C'est-à-dire, tu es debout, tu vois pauvreté. Midi, tu vois pauvreté. C'est-à-dire, en fait, vous vous dites, non, on a quelle alliance? Et moi aussi, à bac, je crois, quand j'avais bac plus 1, j'avais voulu et j'étais allé même demander aux gens, trouvez-moi juste quelque chose à faire. Je ne peux plus continuer l'école. Je vais conduire Zémédia. Et ceux à qui j'ai demandé ma chance, des gens qui te refusent des choses aujourd'hui, oh, bénis Dieu pour leur vie. Tu ne comprends pas. Ma chance, c'est que ce grand frère-là dit, quitte ici, on ne te donne rien, va à l'école. Il dit, mais lui ne sait pas. En fait, les gens sont méchants. Il ne sait pas ce que je souffre. Il ne connaît pas ma vie. Et puis il me dit d'aller à l'école. Est-ce qu'il sait que je n'ai même pas l'argent pour payer? Mais ça m'a révolté. Si je n'avais pas continué, je ne serais pas ici en train de te prêcher aujourd'hui. Je vais être quelque part avec 100 000. Et après, il faut se marier. Il faut avoir des enfants. Et tu n'as plus de capacité. Mais il va falloir que je continue, même dans la galère, jusqu'à avoir la maîtrise. Continuer, aller à l'ENA. Et c'est tout ce qui m'est arrivé. Ce sont des opportunités là que Dieu a utilisées. Donc les opportunités viennent par rapport à la taille des vases que tu présentes à Dieu. Donc
en réalité, quand tu arrêtes de réfléchir, tu arrêtes ta prochaine étape avec Dieu. Tu arrêtes ta prochaine dimension avec Dieu. Même quand Paul te dit qu'il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Pourquoi c'est lui qui n'a pas marché avec Jésus qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Érudit. Il a fréquenté beaucoup. Et quand je dis ce qu'il a fait passer, il dit, je connais un monsieur, un pasteur. Et dans son église, la moitié du Sénat fait partie de son église. Imagine l'influence. Mais ce n'est pas des gens qui ont BPC. C'est un monsieur, c'est un pasteur qui traite avec les chefs d'État. Et quand je vais encore me documenter, on me dit dans son église, le diplôme le plus bas, c'est master. Quand tu rentres dans l'église, on t'envoie à l'école. Ah. Mais toi, à un moment donné, oh, ils ont mis la gâte pour la nuit. Non, tu es en train de limiter ta vie en fait. La loi de la réflexion conduit au bonheur. La loi de la confiance en Dieu donne d'être heureux. En fait, beaucoup ont choisi la pauvreté en étant heureux. Tu n'as pas l'argent, tu vas sortir midi, tu ne manges pas, tu dors dans la chaleur, mais tu dis j'ai la paix du cœur, j'ai la joie de Jésus. Parce que quoi? La première loi, tu as éteint ton cerveau à un moment donné. Et celui qui n'apprend plus ne devient plus. Pourquoi tu deviens quoi? Pourquoi on te pose cette question? Parce que l'homme est appelé à évoluer. Donc on est en train de dire en réalité, la dernière fois qu'on s'est vu là, tu étais zozo. Est-ce que tu es encore zozo ou bien tu as changé? La dernière fois on s'est vu là, on n'a pas vu bague aux joies. Et quand on te pose la question, on est en train de sonder, on est en train de scruter tes joies. Tu deviens quoi? Pour que tu dises que en fait, moi aussi, que la prochaine fois qu'on va te voir, que toi aussi tu dises, moi aussi, que la prochaine fois que les gens vont te voir, qu'ils constatent que tu as évolué, qu'ils constatent que tu as appris quelque chose de nouveau. La prochaine fois qu'on va te voir, qu'ils commencent par te parler anglais, qu'ils commencent par te parler chinois, et puis tu réponds tranquillement. Ça veut dire quoi? J'ai augmenté de la formation. J'ai augmenté de la formation. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout va vite. Et un ami qui a la présidence du Tchad qui me dit, elle, son enfant, s'est enfermé à 3 mois. Elle parle le mandarin. Et c'est ça qui a fait qu'elle a obtenu une bourse, tout frais payé, en Suisse. Et elle est partie. Et elle est en train d'amener ses petits frères. Elle s'est enfermée juste avec l'Internet. Mais toi, on sait ce que tu fais avec Internet. On sait. Même l'écran fait... Il y a un trait qui est venu au milieu de ton écran là. Tu as scrollé jusqu'à TikTok, même sait que tu es client fidèle. Mais pendant ce temps, les gens se développent. Dans un monde où tout va vite, quand tu restes au niveau où tu es, ça devient un choix d'arrêter ta propre vie. Malheureusement, ce ne sont pas des messages qu'on veut entendre à l'église. On veut dire, Dieu va vous bénir. Oh yeah. Vous allez devenir. Oh yeah. Oh yeah. Depuis que tu dis oh yeah là, regarde ta vie. Pendant ce temps, les gens ont faim. Pendant ce temps, les orphelins ont faim. Pendant ce temps, il y a des gens qui souffrent. Et ils t'attendent en tant qu'enfant de Dieu. Car le monde attend la révélation des fils. Tu penses que Dieu va te révéler comment? Par la grâce de Dieu, je prie. Je ne néglige pas la prière. D'ailleurs, même c'est ce qu'on enseigne. Mais Dieu m'a dit, si vous ne vous équilibrez pas, vous allez subir avec le nom de Jésus dans la bouche. Vous allez subir. Surtout là où le monde va, avec l'intelligence artificielle, qui est en train de supprimer les boulots, qui est en train de supprimer les emplois. Vous allez subir. D'ici 2030, vous allez subir. Si vous ne vous ajustez pas avec la loi de la réflexion, vous allez perdre. Et des gens qui ne connaissent pas Jésus vont dominer sur vous. Permettez-moi de vous positionner pour que mon nom puisse briller. Mais comment tu permets à Dieu de te positionner?
Tu cites le Dieu de Daniel. Daniel n'était pas analphabète. Daniel, quand on met les gens, la Bible dit Daniel comprenait au moins 3 langues. Chaldéen, hébreu, araméen. Daniel était instruit. C'est pour cela que Dieu l'a positionné aux côtés du roi. Et il a apporté la solution. Tu veux rentrer dans les palais avec ton français là? Tu es sûr que tu vas faire 5 minutes? Dieu nous appelle à nous repositionner. À nous repositionner. En fait, ce n'est que la royauté que Dieu demande à ses enfants d'activer dans cette saison. Parce que le sacerdoce, on connaît. Jeûne, on connaît. Prière, on connaît. Il ne dit pas d'arrêter, c'est l'autel. Mais il dit d'ajouter le trône. Il dit d'ajouter le trône. Aucun roi dans la Bible n'est analphabète. Aucun roi dans la Bible n'a arrêté ses études. Quand on parle de royauté, c'est des gens instruits. C'est des gens qui réfléchissent pour régler des problèmes. Et c'est en résolvant des problèmes que Dieu appelle les dons, apporte les dons, les offrandes. Moi, je bénis Dieu. Il y a des problèmes qui ont été résolus dans ma vie. Ce n'est pas parce que je prie. C'est parce que j'ai apporté une solution à quelqu'un. Et il m'offre des choses. Je dis, solutionnons les gens vivants. Quand tu es devenu une solution, l'argent va courir derrière toi. Mais quand tu n'es aucune solution pour quelqu'un, toi tu vas courir derrière l'argent, mais tu ne l'attraperas jamais. Des gens tressent, mais tu ne viens pas sans rendez-vous. Il a appris quelque chose. Et il le fait bien avec excellence. Des gens sont des tailleurs, moi je connais. Tu ne peux pas aller sans rendez-vous. Et même rendez-vous, tu veux prendre, tu vas payer. Donc ne dis pas qu'il n'y a pas l'emploi. Forme-toi. Il y a un domaine où tu peux apporter la solution aux gens. Et plus tu deviens une solution, plus Dieu te bénit. C'est comme ça que le monde fonctionne. On te récompense à la hauteur de la solution que tu apportes. Plus le problème est complexe et que tu résous, plus l'honneur, la gloire est grande. Si tu veux résoudre les petits problèmes, on te paiera avec les 5 000. Cherche un problème. Dieu t'a donné des capacités. Dieu t'a donné l'intelligence. C'est pour ça que Dieu nous donne le cerveau. Et tout cerveau qui n'est pas utilisé devient quoi? Il s'amenuise. Il ne réfléchit plus. Des fois, tu vois des gens réfléchir. Mais est-ce que lui réfléchit avant de faire ça? Est-ce qu'il réfléchit avant de sortir ce qu'il a sorti dans sa bouche là? Est-ce qu'il réfléchit avant de poser cet acte-là? Et aujourd'hui, ça devient le sport favori des chrétiens. On ne veut plus réfléchir. Tout, c'est parler en langue. Tout, c'est rababa. Tout, c'est Jésus. Mais pourquoi ça ne change pas ta vie? Parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde est dirigé par des lois et des principes. Deutéronome 28:1 nous dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité sur les nations. Est-ce qu'on a dit si tu pries beaucoup, tu auras la supériorité? Non. Mais on obéit à quoi? Au principe. En fait, Dieu a créé le monde avec sa présence et ses principes. Mais Dieu ne dirige pas le monde avec sa présence. Il dirige le monde avec ses principes. Et quiconque obéit aux principes a la supériorité. Les principes, c'est quoi? C'est la loi du travail. C'est la loi de la diligence. C'est la loi de la vision. C'est la loi de la planification. Découvre dans la Bible les lois et applique-les. Tu verras, ta vie va changer. C'est ça connaître Dieu. C'est ça marcher selon le plan de Dieu. Parce que Dieu t'appelle à la royauté. Et cette génération, Dieu veut nous utiliser pour faire beaucoup de choses. Il y a une génération que Dieu veut élever. Mais Dieu doit pouvoir compter sur toi pour que tu ne le déçoives pas devant les rois. Dieu veut nous envoyer dans toutes les sphères de la société. Mais il veut d'abord compter sur toi. Il faut que tu lui donnes une plateforme qu'il va utiliser. Reprends tes cours, je t'en supplie. Ton avenir en dépend. Tes enfants te diront merci. Il dit, papa a 40 ans, mais il a repris ses cours. Et à cause de ces cours-là, telle opportunité, telle opportunité, telle opportunité. C'est comme ça que la bénédiction de Dieu marche. Alléluia.
J'en ai dit plus qu'il faut, mais c'est des choses qu'on va revoir en atelier. On a 3 jours de jeûne et prière. Mercredi, on va réfléchir. Dis à quelqu'un, on va réfléchir. Dis-lui bien, on va réfléchir. Comment concrètement là? On va réfléchir. On te donnera des clés. Dimanche, c'est action de grâce. Mais si Dieu permet qu'on insiste, c'est qu'il y a beaucoup qui ont négligé la première loi. Et ils sont là à l'église, mais rien ne change. Ce n'est pas Dieu. C'est toi qui as bloqué la main de Dieu. Tu peux commencer un petit truc. Je peux te former en quelque chose. Il y a aujourd'hui, l'Internet offre beaucoup de formations. Ne gaspille plus ton temps. Les 24 heures là, c'est ce que Dangote a. Les 24 heures là, c'est ce que tous les milliardaires ont. Les mêmes 24 heures. Mais comment ils les utilisent, c'est ce qui fait la différence. Tu dis qu'il n'y a pas l'argent au Togo? Je te dis que tu mens. Chaque jour, les gens deviennent millionnaires. Les gens ont de l'argent. Chaque jour. Nous avons reçu là, absolument passé des entrepreneurs. Quand tu écoutes leur exploit, tu te dis, mais il y a des opportunités au Togo. Tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un. Tu n'as pas besoin de vivre sur le dos de quelqu'un. Commence par faire quelque chose. Commence par apprendre quelque chose. Tu peux sacrifier un peu de temps, 2 ans, 3 ans, mais ça te sera payable plus tard. Souffre pour rire plus tard. Mais ce que tu es en train d'oublier, que tu veuilles ou pas, l'année est en train d'avancer. Et ton avenir n'est pas devant. Ton avenir est à l'intérieur de toi. Si tu ne le sors pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, ça va venir. C'est ceux qui arrivent à déployer leur avenir qui trouvent le changement. Mais ce n'est pas parce que les années viennent que ta vie va changer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est quand tu arrives à déployer ce qui est au-dedans de toi. Les compétences, les grâces, les faveurs. C'est à partir de là. Donne des cours. Quand tu vois David est un excellent pianiste. Forme des gens, donne des cours. Toi, tu le fais bien. Gloire à Dieu. Positionnez-vous. Quelque chose est en train d'arriver. Formez-vous sur certains domaines que vous soyez imbattable. Quelque chose est en train d'arriver. Et ça serait très sélectif. Tu sais bien faire, mais où est le diplôme? Ça veut dire que tu as la légitimité, mais tu n'as pas la légalité. Obtiens des diplômes. Garde. Demain, un seul coup de fil peut te donner aujourd'hui aussi un salaire de 2 millions par mois. C'est comme ça. Sacrifie ton temps. Paie-le aujourd'hui. Que l'urgence ne te fait pas courir dans tous les droits, dans tous les domaines. Et puis tu sacrifies ce qui est important pour ce qui est urgent. Parce que tu veux manger. Oui, c'est vrai. Mais tu ne vas pas mourir. Moi, je suis passé par là, ce que je vous dis. J'ai voulu arrêter. J'ai voulu vraiment arrêter à cause de l'urgence de ce qui se passe dans ma famille, par rapport à la santé de ma maman, par rapport à moi-même, ce que je vis. J'ai voulu arrêter. Mais si j'avais sacrifié l'importance qui sont les études par rapport à cette urgence, c'est fini. Dieu n'aura plus la possibilité de faire avec nous ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. La preuve, je connais des amis qui après le bac sont rentrés dans la fonction publique. Jusqu'aujourd'hui, ils sont au même niveau. Laisse ton enfant aller à l'étude. Laisse-le faire les meilleures écoles. Il reviendra, ça te sera salutaire. Oh, il y a encore. Oh, vas-y. Pour nous les enfants de Dieu, notre cas est différent. C'est comme si tu es fâché contre moi. Bon, on va prêcher. Comme tu es fâché contre moi, comme tu ne veux pas réfléchir, ayons confiance en Dieu. Alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, tu ne dis pas amen aussi. Que Dieu change vos vies. Ok, après tu sais que tu vas manger à midi, non? Que Dieu change vos vies. Ok, allons-y seulement. Amen. Que tes progrès soient évidents. Dis à quelqu'un que tes progrès soient évidents. Dis-lui, tu vas finir l'année comment? Pose-lui la question, tu vas ajouter quoi à ta vie d'ici la fin de l'année? Dis voisin. D'ici la fin de l'année, tu vas rester comme ça? Tu vas rester avec ton français bizarre là. Dis-lui, tu vas rester avec ton anglais bancal là. Vous savez, quand Dieu m'a commencé par me parler, par rapport à ces choses, je suis conscient que j'ai négligé certaines choses dans ma vie. Au nom de la foi, au nom de l'église, au nom de je suis occupé. Et Dieu me dit, si tu ne le fais pas, tu ne me donnes pas la possibilité de t'amener loin.
Tu t'arrêtes là où tu es arrivé. Mais j'ai dit, Dieu, ça ne me suffit pas. Il dit, c'est toi-même qui décides. Paye le prix maintenant. Tu me donnes la possibilité. Le reste, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de Dieu. Alors il y a des gens ici que j'avais demandé de me former. La première des choses, je l'ai appelé, il dit, je te cherche. Il dit quoi? Il dit, bon, on doit améliorer notre anglais. Oh, ok, tu ne bénis pas Dieu pour ma vie. Calme-toi. La fois passée, je vais te prêcher en anglais ici. Là. Je ne dirai plus à gogo, à gogo, à gogo. On va parler anglais mal. C'est pas que je suis nul. Ici, on discute, j'échange. Tout ce que tu me dis, je comprends. Mais avec ce niveau-là, je ne peux pas aller là où Dieu veut m'emmener. Simplement. Simplement, il y a des compétences que je dois ajouter. Moi, je te dis, moi, je ne le cache pas. Avec tout ce que moi, je veux, je suis vraiment... Moi, je dors pratiquement 1h du matin. Presque tous les jours. Mais je suis en train de m'inscrire pour faire le doctorat. Et je force pour le faire. Dieu dit, tu vas te limiter si tu ne le fais pas. Donc toi, avec ton bac là, tu crois que c'est diplôme, mais toi-même, tu l'as accroché. Tu dis, hey, bachelier. Ok. Continue. 100 000 par mois. Continue. Là où on est allé, avec le Togo, avec la vie chère, là où on est allé, 100 000. Continue. Et puis après, c'est toi qui dis, oh, ils sont dans une grosse voiture, on connaît. Tu connais quoi? Quand on apprenait, tu étais où? Je dis, nous, on connaît. Nous, ils sont passés par où? Toi aussi, passe par là. Toi aussi, passe par là. Toi aussi, passe par là pour devenir en bas-foi. Toi aussi, passe. Si c'est facile, passe par là. Je dis, non, on connaît. Il a fait ça. Toi aussi, fais. C'est facile, non? Fais. Arrêtons de limiter nos vies et que demain tu sois frustré inutilement. Il y a des gens qui cherchent des gens pour apporter des solutions. Je t'assure, il y a des gens qui ont l'argent aujourd'hui. Ils cherchent celui qui va leur gérer ça bien. Ils cherchent celui qui va leur créer des logiciels. Ils cherchent. Il y a des gens qui cherchent. Des gens ont des problèmes. Ils cherchent juste qui va les solutionner. Mais pas de la façon médiocre, de façon excellente. Le monde est en train d'aller vers l'excellence. Donc, tu ne peux pas continuer par faire les choses comme tu fais. Ça ne marchera pas. Augmente des compétences. Moi, j'ai changé de mécanicien. Pourquoi? Les types de voitures que Dieu me donne ne me permettent pas d'aller vers ce genre de mécanicien. Simplement. Non, simplement. Et dans ça, il n'y a pas énervement. Oh. On peut être amis. Hein? Non, on peut être parents. Hein? Je ne vais pas l'amener. Non, tu vas abîmer tout. Donc, on peut même être parents. On peut même être dans la même église. Pourquoi les gens ne confient pas des choses aux chrétiens? Parce qu'on est médiocre. On peut manger ensemble. Mais quand je finis, je vais amener ma voiture ailleurs. Malgré que j'ai mangé avec un mécanicien. Tu es un mécanicien pour les yoro. Laisse-moi. Moi-même, quand j'ai des amis yoro, je vais les référencer chez toi. Mais moi-même, je ne viendrai pas. Donc toi, tu crois que quelqu'un va débourser? Il va laisser faire le coach Magloire l'a dit. Lui, il va aller prendre voiture neuve à comment on appelle ton maison Hyundai. Et puis tu veux qu'il vienne et puis tu prends ton hammer là. Bang. Avec l'argent de qui? Non. Il y a des gens qui ont des scanners. Il y a des gens qui ont des spécialistes. Quand ils viennent, ils ne touchent pas. Et puis ils prennent. Et puis ça sort tous les problèmes. Et on dit on fait ça. Bon, moi je vais voir ça et puis je vais venir. Puis tu vas... Ok. Tu veux devenir riche. Alors que quand tu vas, on vient, on amène les voitures, on te paie 5 000. Les mêmes voitures, c'est scanner, c'est 30 000. D'abord, on n'a pas encore touché. Tu vois déjà la différence. Moi, quand j'avais acheté ma première voiture, c'est pas parce que je vais frimer. Non. C'est vraiment, j'en avais besoin. Pourquoi? Parce que moi-même, je gérais certains projets. Et un jour, je devais payer les gens. Quand je devais payer les gens, j'ai vu tout le monde venir, les ouvriers. Et puis moi, je paye en fonction de ton visage et puis de ce que tu as apporté. Donc, habille-toi bien. C'est-à-dire, cité de gloire, dimanche, on va faire sélection. Habille-toi bien. Arrête de te négliger. Ça ne coûte rien de prendre soin de son corps. Ça ne coûte rien de mettre première couche, deuxième couche, fixateur. C'est bon, mais ça ne coûte rien. Sois élégant. Ça ne coûte rien. Sois bien posé. Donc en fait, les gens te traitent en fonction de comment ils voient ton attitude.
C'est ce que tu ne sais pas. Donc le jour là, je payais les gens. Donc quand je vois, bon, il a moto 5 000. Quand je vois, bon, eux tous, ils ont fait pratiquement une journée. Donc j'essaie, dans le domaine informatique, moi j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Ne crois pas qu'on est arrivé ici par hasard. Hein. Un jour, la fois passée, je parlais à un jeune, je dis, mais vous voulez faire quoi de votre vie? Moi j'ai commencé à travailler à 30 ans. Toi qui crois que Dieu ne fait rien de sérieux en bâclant les choses black. Non, 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 non. Dieu veut faire quelque chose de sérieux. Il prend le temps de te bâtir. Il prend le temps de travailler en toi. Et quand il va faire, en fait, c'est stable. Quand tu veux miracle, en fait, tu seras médiocre. Donc, je vois, je paye 5 000. Et puis, un ouvrier, lui, je vois, il a amené une voiture. Moi-même qui les paye, je suis sur moto. Je dis, tu es sûr que tu vas donner 5 000 ici? Je les regarde, ils me regardent. Je fais comme si je ne les regarde pas. Eux tous, ils ont fait les mêmes heures. Je dis, qu'est-ce qui va se passer ici? Mon ami, j'ai payé 20 000. Donc, vous savez, le réflexe que le Saint-Esprit dit. Donc, moi-même, là, c'est comme ça on me traite. Hein. C'est que tous ceux avec qui je traite, quand ils me voient que je viens avec moto, des fois, il a envie de te donner bon d'essence de 50 000. Mais il dit, moto, il va faire quoi? Il a de calémie, 10 litres. Il te donne. Il dit, non. Nous tous, on va conduire voiture. Et dès que moi j'ai pris ça, les gens commençaient à dire, non, tu n'as pas encore acheté terrain. Hey, tu n'as pas encore fait ça. Il dit, pardon. Chacun sait là où il va dans la vie. Je vous dis, avec cette voiture-là, j'ai des contrats que je n'ai jamais eus avec moto. Les gens m'ont fait confiance, ils m'ont confié leurs sous. C'est comme ça que Dieu a commencé par nous faire du bien. Donc, bien aimé, celui qui réfléchit trouve le... Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes le bonheur? Demande-lui bien s'il aime le bonheur. Oh, pose-lui la question s'il aime le bonheur. Dis-lui, n'éteins pas ton cerveau, n'éteins pas ton cerveau. Dis-lui si tu aimes vraiment le bonheur, ne ferme pas ton cerveau. Travaille ton cerveau, travaille ton cerveau. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais une tête pleine vaut mieux qu'un muscle gonflé. La drogue bataille les porcs. Tu vois, toi tu travailles muscle bodybuilding. La drogue bataille. Jusqu'à la fin de la journée, dès que on a homo, dès que on a homo, il y a titan. Mais quelqu'un qui a travaillé sa tête, il est au bureau, il dort dans le clim. On le cherche, les gens s'asseyent, il se lève, il signe, il a 5 millions. Tu préfères quoi? Réfléchis. Tu préfères quoi? L'argent que tu cherches là, le même argent cherche certains qui sont en train de dormir tranquillement. Mais quand il va se lever, à cause de ce qui est dans sa tête, cet argent va rentrer dans sa poche. C'est tout. Et toi, quand tu fais ça et tu associes à la prière, ta vie va changer. Ta vie sera brillante. Les gens vont dire, tu as fait comment? Tu as dit, j'ai appliqué Proverbe 16, 20. Est-ce que Cité de Gloire peut appliquer Proverbe 16, 20? Dis opération 16, 20. Opération 16, 20. Donc dis à quelqu'un, réfléchis. D'accord. Maintenant, nous sommes dans connaître Dieu. Je vais voir avec toi 1 ou 2 étapes. J'ai 7 étapes. Mais c'est un truc que nous allons continuer. En fait, quand il y a 2 exemples dans la Bible, je ne vais plus lire à cause du temps, mais je vais juste paraphraser. Matthieu 25, verset 12. Quand tu prends le Matthieu 25, il nous parle de l'histoire des vierges. Des vierges, c'est-à-dire, c'est des chrétiens sanctifiés qui adorent Dieu comme toi et qui prient comme toi. Mais à la fin des comptes, la Bible dit, il y a 5 qui sont rentrés dans la gloire, il y a 5 qu'on a chassés. Et la Bible appelle ceux qu'on a chassés qu'elles ont été folles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le maître dit, je ne vous connais pas. Donc on peut être chrétien, on peut prier ensemble, on peut finir d'écouter le message en riant. Mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu rentreras dans la gloire? Est-ce que Dieu t'appelle sage ou folle?
Ce qui a qualifié les sages, c'est que en prenant l'huile, en adorant, ils ont réfléchi pour dire que il faut une réserve. On ne sait jamais. C'est ce qui les a qualifiés de sages. Et c'est ce qui les a permis de rentrer dans la gloire. Mais les folles, saintes, adoratrices, prieuses, intercesseuses, mais ils n'ont même pas réfléchi qu'il faut prendre des réserves. Et à cause de ça, ils ne sont pas rentrés dans la gloire. Et à cause de ça, Dieu qui les a fiancés dit: je ne vous connais pas. En fait, elles étaient juste en train d'être appelées chrétiens sans vivre la réalité de la vie chrétienne. Sans être intimes avec l'époux. Elles s'appelaient seulement chrétiennes. Ça ne suffit pas. Quand Dieu parle de je ne vous connais pas, c'est ginosko. Ça veut dire qu'on n'a pas d'intimité. On n'a pas de relation. En fait, tu peux être appelé maçon, mais sans connaître comment fabriquer des briques. La titrologie. Sans être ce à quoi on t'appelle. C'est-à-dire qu'ils sont dans le paraître sans être. Ils n'avaient pas d'intimité, ils n'avaient pas l'huile. Mais on les appelle aussi fiancés. On les appelle aussi chrétiens. Est-ce que tu vis la vie chrétienne? Est-ce que tu connais le Dieu que tu pries? Tu imagines que tu vas faire tout ça et puis à la fin Dieu te dit: je ne te connais pas. Honte à nous. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans la maison de Dieu. Dieu ne te connaît pas. Mais toi, tu connais les chants, tu connais le pasteur. Mais Dieu dit que vous n'avez jamais eu de relation. Combien de personnes ne prient qu'à l'église? Combien de personnes adorent qu'à l'église? Combien de personnes ne lisent la Bible qu'à l'église? Je ne vous connais pas. A été une sentence sévère à la fin de tout ce que tu as fait pour Dieu. Tu as travaillé, tu as couru, tu as fait tout ce que tu as fait. Mais à la fin, pour entendre qu'on ne te connaît pas, c'est une désolation, c'est un drame. Et en fait, ces 5-là n'ont jamais eu de transformation de cœur. Au-delà de réfléchir pour ne pas prendre l'huile, leur vie ne produit pas les fruits dignes de la repentance. Chrétien, mais bizarre. Chrétien, mais querelleuse. Chrétien, mais il n'y a pas eu de changement visible dans leur environnement. Chrétien de nom, mais païen dans la vie. Chrétien de nom, mais au service, on le connaît comme le truand, le brigand et celui qui amène tout le monde à se corrompre. Je ne vous connais pas. Chrétien de nom, mais ils ne peuvent pas assumer cette identité. Parce qu'ils vivent double vie, 3 vies, 4 vies. Un visage à l'église, un visage à la maison, un visage au travail. Caméléon. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Tu es sûr que le visage que tu présentes ce matin avec comment tu as dansé, quand ton patron te voit danser à l'église, tu te dis: c'est lui ou bien c'est pas lui? On ne peut pas assumer devant les gens qu'on est des chrétiens. Pourquoi? On est trempé dans tous les faux coups. Je ne vous connais pas. Ça veut dire qu'en réalité, tu t'appelles chrétien de nom, mais en réalité, tu n'as aucune relation avec Dieu. Sinon, tu ne peux pas connaître Dieu et vivre cette vie. On ne connaît pas Dieu en venant à l'église. On ne connaît pas Dieu en chantant les chants. Quand on voit déjà tes amitiés, on sait si tu connais Dieu ou pas. Ceux avec qui tu traînes, si on les voit, on sait. Ceux avec qui tu dis c'est mon meilleur ami, c'est ma CP, c'est mon quoi, on sait. Toi tu connais Dieu, puis tu es un drogué comme meilleur ami. Même si tu ne fumes pas, la fumée, t'as fumé. Tu as respiré la fumée, tu ne vois pas tes yeux, tu as respiré la fumée fatiguée. Il dit non, moi je ne touche jamais, non. Quand tu restes dans cet environnement, chacun de nous transporte un parfum. Ils ont un parfum, tu as un parfum. Soit ton parfum les contamine, soit leur parfum te contamine.
je ne vous connais pas. Ça, c'est la première histoire. Pour nous interpeller. Écoute, c'est des vierges. Donc, sanctification là, ils t'ont dépassé. Donc, pureté là, ils t'ont dépassé. Mais en termes de qualité de vie, il dit non, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas en train de vivre ce que vous prétendez être. Et la porte est fermée. C'est la porte de la gloire. C'est la porte de l'élévation. C'est la porte de l'influence. Parce que ta vie est appelée pour influencer d'autres personnes dans tous les secteurs où Dieu t'envoie. Donc si on ne peut pas à cause de ta chrétienté te confier des choses, en fait tu vaux quoi? Si on ne peut pas trouver du sérieux pour qu'on te confie des richesses, Dieu dit je ne te connais pas. Et aujourd'hui les païens sont les premiers juges que Dieu a mis sur nous. Vous dites c'est toi qui fais ça? Aujourd'hui on est devenu un scandale pour le royaume. Malheureusement ou bien heureusement, il y a Bible maintenant dans le téléphone. Ce qui fait que les gens ne prennent plus Bible pour aller à l'église. Tu t'habilles bien, disons. Si on va voir, et quand on voit Bible dans ma main, ça peut créer problème. Donc tu prends ça dans ton téléphone. Qui sont ceux qui ont amené leur Bible? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour leur vie? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour leur vie? Qui sont ceux qui ont amené le téléphone? Oh. Donc ça c'est la première histoire qui nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu. Dans ce parcours de connaître Dieu. Deuxième histoire, c'est un homme qui m'a lu son histoire, m'a beaucoup intrigué en termes d'illustration. Dans Jean chapitre 5. Vous voyez, c'est un monsieur qui vivait au bord de la piscine de Bethesda. Tu connais l'histoire. 38 ans. Et Jésus était dans la ville avec tout ce qu'on dit. 38 ans à côté du miracle qui se produit tous les jours. Un jour, on va rentrer dans les détails de ce monsieur pour voir les erreurs que nous tous nous commettons, qui nous privent de la gloire. Les erreurs dans la société, là où Dieu t'a positionné. Les erreurs de sagesse que ce monsieur. En fait, la preuve, il dit, je n'ai personne. Comment toi tu fais 38 ans quelque part et puis tu ne connais personne? Tu n'es pas sociable. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu n'as personne qui peut t'aider après 38 ans. Même endroit. Mon gars, qu'est-ce qui ne va pas? Soit tu es un bandit, tu as truandé tout le monde et personne ne te fait plus confiance. Sinon, la sympathie dans le malheur peut faire que quelqu'un va t'aider à rentrer dans l'eau. Et non seulement ça, Jésus, la grâce, vient le visiter. Il dit, veux-tu? Il commence par raconter sa vie. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Comme beaucoup. Mais mon point, ce n'est pas là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, ok, en fait, la grâce, c'est la grâce. Lève-toi, prends ton lit, quitte ici. Après 38 ans. Et ce qui prouve qu'il n'a pas réfléchi et qu'il n'a pas cherché à comprendre le processus. Les pharisiens viennent le voir. Vous dites, on ne guérit pas les gens un dimanche. Non. Qui t'a guéri? Il dit non, on m'a dit seulement, prends ton lit et marche. On dit, qui est l'homme qui t'a dit? Il dit quoi? Je ne le connais pas. Voilà ce qui arrive à beaucoup. Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Il dit quoi? Donne-moi le texte s'il te plaît. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus. Il ne sait pas. Guéri, mais il ne connaît pas celui qui l'a guéri. Béni, mais il ne connaît pas celui qui l'a béni. Marié, ou peu importe ce que tu veux, mais il ne sait pas l'auteur de ta vie. Qui te permet de vivre ce que tu chantes là, il ne connaît pas. Il est à l'église, il a des choses, mais il ne cherche pas à connaître celui qui lui donne les choses. Et demain, si ton maladie va aller chez qui? Il ne connaît pas. Lui, son problème, je veux mon miracle. Je veux mon miracle aujourd'hui, c'est ça, non? Je veux ma guérison. Moi, je veux emploi. Je veux. Au lieu de chercher à connaître celui qui donne ça, toi, tu cherches sa main au lieu de chercher son cœur.
Et nous sommes devenus des mendiants dans la maison de Dieu. Donne, 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 donne. Jamais nous ne voulons connaître Dieu. On a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à l'église, mais sans connaître Jésus. Sans connaître celui qui donne la vie. Maintenant, si le problème revient, tu vas aller chez qui? Et malheureusement, 2 raisons. Le monsieur là ne connaît pas Jésus. Pourquoi? Il dit la foule. Ce n'est pas toujours ce que les gens vivent qui est vraiment ce qui reflète le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait dans l'église 10 ans, il ne s'est pas marié, que Dieu ne donne pas mariage. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur, il souffre, que Dieu fait souffrir les gens. Ne prends pas la vie des gens comme si tu connais Dieu. Job a fait l'erreur. J'ai entendu parler de toi, mais je ne te connaissais pas. Ce que la foule raconte des fois, c'est pas souvent vrai. Parce qu'on a abusé d'une femme à l'église. Il dit, Tchotiwan, oh, Bevoni. Parce qu'on a truandé quelqu'un. Tu dis, pasteur là, oh, ne fais pas confiance. Fais une expérience avec Dieu. Ce n'est pas ce que les gens racontent après leur misère que c'est Dieu qui est à l'origine. Fais une expérience avec Dieu. Job ne savait pas qu'il était victime d'un combat spirituel parce que Job écoutait seulement les choses sur Dieu. Il faisait même des sacrifices, mais il ne connaissait pas Dieu. C'est un danger que d'être à l'église, de connaître le pasteur et tout sans connaître Dieu. C'est un danger. Ta vie est en danger. Tes enfants sont en danger. Cherche une intimité avec Dieu. Cherche une relation avec Dieu. La vie chrétienne n'est pas une religion, c'est une relation. Cherche l'auteur de celui qui te donne la bénédiction. Cherche l'auteur. Est-ce que, oui, prends la bénédiction, mais dis, je veux connaître celui qui m'a donné la bénédiction. Je veux connaître celui qui m'a guéri. Je veux connaître celui qui m'a donné le mariage. Je veux connaître celui qui m'a donné l'emploi. Je veux connaître celui qui m'a donné l'argent. Je veux connaître celui qui m'a fait de moi ce que je suis. Je veux le connaître, a dit Paul. Je fais toutes choses, oubliant toutes choses en arrière. Je veux le connaître. Je veux le connaître. Et l'excellence de sa connaissance me fait regarder tout ce que je considérais comme la boue. Je veux le connaître. Sa connaissance changera toujours ta vie. Plus tu le connais, plus tu l'aimeras. Plus tu le connais, plus tu le serviras. Tu ne peux pas connaître le Dieu que moi je connais et ne pas l'aimer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de personnes sont à l'église sans connaître Dieu. Beaucoup de personnes. Quand tu les entends parler, quand tu entends leur bouche, tu sais qu'ils ne connaissent pas Dieu. Connais Dieu. Connais Dieu. Il dit, je ne le connais pas. 1, parce que Jésus, la foule, l'a enveloppé. Et 2, parce qu'en fait, personne ne connaît Dieu si Dieu ne se laisse pas trouver par toi. Verset 14, Jésus le trouva maintenant. En fait, nous connaissons Dieu par révélation. Toi, tu cherches. Toi, tu es sincère. Toi, tu es vrai. Mais il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Que Dieu se laisse trouver par toi. Que Dieu se laisse trouver par toi. Dans ce domaine-là, que Dieu se laisse trouver. Qu'il se révèle en toi. Toi, continue pas à le chercher. Sois vrai seulement. Persévère seulement. C'est lui qui se laisse trouver. C'est lui. Et il est prêt à se laisser trouver. Mais il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Il faut que tu payes le prix de le chercher. Et dis quoi? Et Jésus maintenant va lui expliquer. Puisque tu es ignorant, si jamais tu ne fais pas attention, tu fais le même. Donc Jésus va lui expliquer maintenant ce que lui est arrivé. Il a fait 38 ans là-bas. En fait, connaître Dieu va faire connaître les sources de tes problèmes. Parce que régler le problème, enlever les fruits et ne pas enlever les racines, ça va pousser encore. Et c'est ce qu'on est devenu dans l'église. Jésus lui dit l'origine maintenant de son problème et ce qu'il doit faire. Il se révèle à lui. Il dit en fait, premièrement, la grâce. Mais deuxièmement, si tu ignores et tu continues comme ça, ça va arriver quelque chose de pire. C'est ce qui fait que les gens ont commencé par vivre une certaine dimension. Mais quand ils ont rétrogradé, leur vie est pire. Des gens ont commencé par être bénis. Qu'est-ce qui permet d'être maintenu dans la bénédiction? C'est le fait de connaître l'auteur de la bénédiction.
Mais si tu t'arrêtes à la main de celui qui a béni, tu peux retourner en arrière et vivre pire. Pourquoi un pas en avant, 3 pas en arrière? Nous ne connaissons pas celui qui t'a aidé à faire le pas en avant. Nous sommes focalisés sur ce qu'il donne. Ce matin, Dieu te parle. Connais Dieu. Cherche à le connaître. On ne connaît pas Dieu parce qu'on vient à l'église tous les dimanches. Oui, après ça, après les messages, retourne chez toi. Je veux te connaître. Je cherche à te connaître. Parle-moi. Révèle-toi à moi. Dans mon foyer, dans mon entreprise. Voilà ce cas. Tu veux faire de moi quoi? Tu veux faire de moi quoi? Aide-moi. Je veux te connaître. Et c'est comme ça que ça vient un peu. Ça vient. L'illumination vient. Connaître Dieu vient progressivement. Et progressivement, ta vie est en train de changer. Ta vie est en train de changer. Comme je le dis, j'ai 7 étapes avec toi. Selon la vie de Jésus-Christ. Et ça, je te donne. Peut-être je vais développer dimanche prochain. Dimanche prochain, je t'indique, c'est le premier dimanche du mois. Et chaque premier dimanche, maintenant, nous appelons le culte royal. Nous allons le culte royal le premier dimanche. Je t'explique ce que c'est que le culte royal. Nous allons maintenant activer la royauté. Oh, nous avons beaucoup prié et tout. Nous allons activer la royauté. Donc, chaque premier dimanche, nous avons ce qu'on appellera le culte royal. Et tu vas aimer par la grâce de Dieu. Donc, premièrement, Jésus, quand lui-même il est né, j'ai pris les 7 étapes de la vie de Jésus. C'est ça qui permet de connaître Dieu en le cherchant. Premièrement, ça a commencé par quoi? L'incarnation. Quand la parole devient chair. Cette même parole est restée 9 mois dans le ventre de Marie. Et elle est devenue chair. C'est quand tu acceptes la parole. C'est quand tu acceptes ce que Dieu dit que tu es dans la parole. Que cette parole commence par devenir chair dans ta vie. En fait, tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de lui-même. La parole de la bénédiction deviendra chair. Il dit, vous allez m'adorer en esprit et en vérité. La vérité, c'est quand ce que tu prêches commence par se matérialiser dans ta vie. C'est quand le Dieu que tu prêches commence par te guérir toi-même. En fait, la parole que tu lis, que tu écoutes, doit commencer par devenir chair. C'est le premier niveau. L'incarnation de la parole. Tu dois faire un avec cette parole. Ce n'est pas seulement connaître la parole dans la tête. Ça doit descendre maintenant dans ton cœur. Ça doit descendre. Et c'est là où nous devons comprendre la parole. Parce que la Bible dit, celui qui écoute la parole et ne la comprend pas, l'ennemi vient et vole la parole. C'est pour cela que tu dois venir à l'église avec ta tête et avec ton cœur. La tête permet de comprendre et ça descend dans le cœur pour s'incarner. Pour être incarné. Mais si tu ne comprends pas, l'ennemi volera cette parole. Elle n'atteindra pas ton cœur. Donc le premier niveau, c'est l'incarnation. Deuxième niveau, après que Jésus soit né, après que la parole devienne chair, il y a ce qu'on appelle la circoncision. C'est la circoncision qui te fait saigner. En fait, tu ne peux pas connaître Dieu sans sacrifice. Si le Dieu là que tu pries, tu n'as rien perdu pour ce Dieu, c'est que tu ne le connais pas. Si dans ta marche avec Dieu, tu n'as rien perdu, tu ne le connais pas encore. Ça te coûtera quelque chose de t'approcher un peu plus de Dieu. Ça te coûtera des amis. Ça te coûtera des business bizarres. Ça te coûtera des relations. Ça te coûtera des nuits pour chercher à le connaître. La circoncision est l'étape du renoncement. Combien de personnes sont prêtes à payer le prix? D'abandonner une relation. D'abandonner ses sugar daddy. D'abandonner celui-là qui finance tes péchés. Combien de personnes? C'est pour cela que tu ne peux pas le connaître. Il ne se laisse pas trouver dans le péché. Tu dois avoir le désir du moins. J'ai la volonté, mais je n'ai pas peut-être le désir. Je n'ai pas peut-être la capacité. Alors après la circoncision, Dieu fait toujours quelque chose quand on veut le connaître. La séparation, l'isolation. Vous savez, quand Jésus grandit, après la circoncision, on fait quoi? Bébé, on l'amène en Égypte. En fait, la séparation est mère de la distinction. Chaque fois que Dieu veut distinguer quelqu'un, il isole des gens. Il isole des personnes. Il dit, oh, on m'a abandonné. C'est le processus. Oh, moi, personne ne me comprend. C'est le processus.
Oh, moi je prie et puis on dit que Bobo Méchot, c'est le processus. Pourquoi? Il devait aller en Égypte pour comprendre que le peuple, qu'on t'ava délivré là, le peuple a été délivré en Égypte, comment? Par le sang. Pour que tu t'apprêtes à verser ton sang pour le sauver. En fait, quand il te fait l'isolation, c'est là où il t'explique les sources de tes problèmes. Les sources de ce qui combat votre famille. En fait, il veut t'isoler pour parler à ton cœur par rapport aux origines et aux sources. Pour que ta vie ne soit pas légère, mais qu'elle soit profonde. C'est dans l'isolation que Dieu nous bâtit. C'est dans l'isolation que Dieu nous bâtit. Et quand il s'isole, maintenant il va te préparer. C'est là où tu comprends que Jésus a été préparé de 12 ans à 30 ans par Jean-Baptiste. Il a maîtrisé la parole à 12 ans. Il a discuté avec les docteurs. La préparation, quiconque n'est pas préparé n'arrivera pas. À 12 ans, il ne commençait pas à prêcher, mais il n'a qu'à commencer le ministère. Satan ne va pas le louper. Donc dans la préparation, tu n'es pas encore prêt. Ce n'est pas parce que la nourriture sent bon qu'elle est prête. Tu comprends, non? Ce n'est pas parce que tu rentres mange, tu vas avoir diarrhée. Ce n'est pas encore prêt. Il y a beaucoup, tu n'es pas encore prêt pour t'exposer. Pour que Dieu t'expose. Moi aussi, non, calme-toi. Dieu est en train de te préparer. Dieu prépare les hommes qu'il veut utiliser dans le secret. Dieu les bâtit dans le secret. Donc de 12 ans à 30 ans, il était connu quoi? Comme le charpentier. Le bois sur lequel il travaillait, c'est le bois là sur lequel il sera crucifié. Il s'habituait à la solution, à l'arme qu'il va utiliser. Et pendant ce temps, il était quoi? Il était charpentier. Donc Jésus a prêché pendant seulement 3 ans. Toi qui ne veux pas travailler, tu veux seulement prêcher là. Donc Jésus, il a travaillé de 12 ans à 30 ans comme charpentier. Et il a prêché 3 ans. Donc toi arrête l'école et puis va prêcher. Tu vois comment nous invertissons les choses? Même Jésus, il n'a pas prêché jusqu'à 30 ans. Et il faisait quoi? On le connaissait comme charpentier. Capita Bévi. Et il savait, il a fait des meubles, il a fabriqué. En fait, il travaillait pour la société. Il avait de l'impact. Il apportait une solution. Bon, je n'ai pas fait balle perdue sur les charpentiers. Les charpentiers qui me regardent là, je ne parle pas de vous. Travaillez bien seulement comme Jésus. Après, vous allez prêcher. Donc, tu vois le processus. La Bible est remplie du processus. Et quand il était préparé, maintenant, Dieu va faire 3 choses. Fini. Il va le connecter maintenant à Jean-Baptiste. C'est là où les connexions divines. En fait, quand tu as la circoncision, quand tu as l'isolation, quand tu as la préparation, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Dieu maintenant va te connecter maintenant aux gens de destinée. Les gens qui vont maintenant ouvrir le ciel sur ta vie. Parce que maintenant tu es prêt. Tu ne vas pas les trahir. Tu es bien préparé. Et Dieu va le connecter à Jean-Baptiste. Parce que Jésus était prêt. En fait, Jésus n'avait pas besoin de Jean. Non, Jean-Baptiste n'avait pas besoin de Jésus. Mais Jésus a besoin de Jean-Baptiste. Le Créateur se met à genoux devant sa créature. Parce qu'il savait qu'il y a des gens qui ne peuvent que ouvrir le ciel sur ta vie. Et quand tu es prêt, l'humilité te fait activer les connexions divines. C'est quand on est orgueilleux qu'on ne sait pas que notre élévation passe par la main des hommes. Jésus, le Créateur, s'est agenouillé. Il dit, tout le monde, mais personne ne savait. Les gens ne savent pas que c'est toi seul qui peux ouvrir le ciel sur ma vie. Quand Dieu t'envoie les aides de destinée, est-ce que tu les discernes? Est-ce que tu les discernes? Quand Dieu t'envoie les connexions divines, est-ce que tu les discernes? 1, 2, donne-moi l'argent. 1, 2, mon crédit est fini. 1, 2, ma mère a l'anniversaire. Mon père aussi a l'anniversaire. Moi-même j'ai l'anniversaire. On dit non mais, il ne fait que demander. Dieu t'envoie chez des gens pour servir, pour qu'on ouvre le ciel sur ta vie. Toi tu viens, donne. Il dit non, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Jésus s'est humilié. Et Jean-Baptiste ouvre le ciel. Et c'est ça qui le fait introduire dans la connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maintenant va faire quoi? Va le conduire dans le désert.
c'est là où il revient avec le revêtement. Donc, quel que soit celui que tu es, le désert t'attend. Il n'y a pas de gloire sans désert. Mais c'est le Saint-Esprit maintenant. Après avoir validé le ciel ouvert sur toi, après t'avoir introduit dans le monde spirituel maintenant, il te fait faire un stage où le tentateur vient. Mais c'est après ça que Jésus me dit, sa renommée est répandue. Donc, 7e étape, il est devenu à l'image et selon la ressemblance du Père. Là, quand il parle, les choses exécutent. Quand il fait des choses, il a le résultat. Nous voyons souvent le résultat des gens, mais nous ne voyons pas leur parcours. Nous voyons souvent quand les gens sont arrivés, mais nous ne voyons pas le processus. Fais confiance au processus. Si Dieu te fait traverser le processus, fais confiance au processus. Ne brûle pas les étapes. Regarde l'exemple de Jésus. Avant d'être à l'image, avant que tout le monde dise sa renommée, et Jésus, il a fait, il est passé par le processus. Il a affronté son désert. Et c'est après tout ça là qu'il a eu la gloire. Parce que Dieu, l'avait dit, était avec lui. Dieu était où pendant tout ça là? C'est le chemin pour connaître Dieu. Tu peux tâtonner, mais c'est un processus. Tu peux ne pas peut-être aboutir, mais lève-toi, continue. C'est des étapes. Et quand tu le vois bien, tu sais exactement où est-ce que tu es dans cette étape-là. Est-ce que tu es dans la séparation? Continue. Tu es dans le désert? Continue. Tu es dans la connexion divine? Continue. Discerne chaque étape. C'est comme ça que Dieu nous prend pour transformer d'autres vies. Parce que nous devenons véritablement une solution entre ses mains. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds? Alors tu vas juste incliner la tête. Dis-lui, je veux te connaître. Je veux te connaître. Dans cette saison, c'est notre plus grand cri. C'est notre plus grand. C'est le cri de notre cœur. C'est ça qui change tout. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Ne me laisse pas te servir dans l'ignorance. Ne me laisse pas courir et ne rien saisir. Ne me laisse pas faire des erreurs. Mais je veux te connaître. Je ne veux pas être dans la religion. Je ne veux pas être dans la religion. Je veux véritablement te connaître. Je veux rentrer dans une relation d'intimité avec toi. Je veux que ma vie soit un instrument entre tes mains. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Est-ce que tu peux juste parler à Dieu? Tu veux juste parler à Dieu. Tu vas juste parler à Dieu. Tu vas juste parler à Dieu. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Ne sois pas les vierges folles. Non, Seigneur, non. Ne sois pas cet homme qui avait 38 ans. Dans l'église, 38 ans, mais sans le connaître. Il connaît tout de l'église. Il connaît les affaires. Il connaît tout ce qui se passe dans l'église. Mais pas le responsable, le premier pasteur de l'église. Il ne le connaît pas. Il vient dans un environnement extraordinaire. Mais il ne discerne pas la grâce dans cet environnement. Ignorance. Plus je te connais, plus je voudrais encore te connaître. Oh Seigneur. Plus je te connais. Je veux plus de toi. Plus tu le connais, plus tu vas le désirer. Plus tu le connais, plus tu vas l'aimer. C'est Dieu. Oh, nous voulons le connaître, le connaître, le connaître. Quand je vois quelqu'un qui connaît Dieu, non, ça donne envie de le connaître. Quelqu'un qui connaît Dieu donne envie de vivre la foi. Parce que Dieu est visible au travers de sa vie. Alors moi aussi, je veux te connaître. Je ne veux pas être dans la religion, non, je t'en supplie. Délivre-moi de la religion, délivre-moi de l'ignorance. Je t'en supplie. Je ne veux pas faire comme l'homme à la piscine de Bethesda. Je ne veux pas être des vierges folles. Seigneur, plus.
les yeux et calmement mets ta main sur ton cœur. Je suis en train de prier pour tous ceux qui traversent des saisons de solitude. Je veux que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la capacité de traverser cette solitude et ce désert et de le connaître davantage. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux afin de voir la réalité de ce qu'il est en train de faire avec ta vie. Que tu ne penses pas que c'est fini pour toi. Je suis en train de prier pour ceux qui traversent le désert. Et Dieu te dit de t'asseoir et de réfléchir. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu te donne d'être illuminé par son esprit. Je suis en train de parler à ceux qui sont dans la saison où Dieu va envoyer des connexions divines. Le Saint-Esprit m'a mis spécialement ces paroles à cœur de prier pour le discernement des connexions divines. Il dit souvent nos vies sont détruites parce que nous manquons les visitations divines. Si Jésus avait manqué de discerner en Jean-Baptiste, celui qui devait ouvrir son ciel, il allait traîner encore, quoi qu'il soit le Fils de Dieu. Et justement, Luc a dit que les pharisiens, ayant refusé de se faire baptiser par Jean, ont annulé le dessein de Dieu leur concernant. Je suis en train de prier pour toi, pour que tu n'annules pas les desseins de Dieu quand il t'envoie des hommes. Que tu vois au-delà des apparences, que tu vois au-delà de ce que la personne représente et que tu discernes que derrière, c'est une connexion divine. Les Jean-Baptiste sont des fois bizarres. La Bible dit, il se vêtait, il avait le vêtement de poils et il se nourrissait de miel sauvage. Quelqu'un comme ça, tu peux le négliger. Mais je t'assure, si lui, il n'ouvre pas le ciel, personne ne le fera. Je suis en train de prier pour toute personne qui est dans la saison des connexions divines. Que tu ne rates pas. Que tu ne rates pas. Que tu ne rates pas. Que tu ne rates pas cette femme que Dieu t'envoie. Que tu ne rates pas cet homme que Dieu t'envoie. Que tu ne rates pas. Je suis en train de prier pour un réajustement de saison. Saint-Esprit, réajuste la saison dans la vie de ceux qui sont dans la rencontre de connexion divine. Que des Jean-Baptiste apparaissent dans leur vie. Que les Ananias apparaissent dans leur vie. Le principe est divin. Jésus, tu t'es apparu à Paul, mais tu n'as rien dit à Paul. Tu dis à Paul, va chez Ananias, il va t'ouvrir les yeux. Mais Jésus, pourquoi tu ne m'ouvres pas les yeux? Il dit non, le principe est divin. C'est l'homme à qui je connecte un autre homme pour l'ouverture de destinée. Je prie que ton homme vienne au nom de Jésus. Que l'anneau qui doit te prendre pour rentrer dans ton Jérusalem ne soit pas en retard. Je suis en train de détacher tes aides de destinée. Je suis en train de les appeler dans ta vie. Je suis en train de les appeler dans ta carrière. Je suis en train de les appeler dans ton mariage. Je suis en train de les appeler dans ta destinée. Tout ce dont tu as besoin, qu'ils viennent avec cela au nom de Jésus. Ceux qui vont porter le fardeau avec toi, qu'ils viennent porter ce fardeau avec toi. Ceux qui seront des consolations, qu'ils viennent te consoler. Que Dieu étende sa main au travers de la vie des gens auxquels il va te connecter. Alors tout ce que je demande pour toi, c'est le discernement. C'est le discernement. C'est le discernement. Que par la rencontre des 3 hommes, Isaac est venu après 25 ans. Je suis en train de déclarer que des gens accouchent de leur Isaac après tant d'années de douleur. Après tant d'années de douleur, que la promesse vienne au nom de Jésus. Amen. Que la promesse de l'enfant vienne au nom de Jésus. Qu'il y ait des rencontres divines, qu'il y ait des rencontres extraordinaires, que entre les hommes et les femmes, qu'il y ait des rencontres miraculeuses et que des bébés viennent, que des grâces viennent, que des carrières viennent, que des promotions viennent au nom puissant de Jésus. Père, merci pour toute l'église. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous voulons connaître le Fils. Connaître Dieu par le Fils. Amen. Nous ne serons pas comme des vierges folles. Nous ne serons pas comme cet homme à la piscine qui a fait 38 ans. Amen. Guéri, mais ne connaît pas qui l'a guéri. Nous voulons connaître toi qui nous as appelés. Amen. Nous voulons marcher avec toi. Amen. Père, nous voulons être à ta ressemblance. Amen. Fais-nous grâce.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Amen. Oui, amen, amen. Je vais rapidement prendre les offrandes.